Saturé de sa spiritualité, c'est le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui, fait lors du mois d'octobre de l'année 2025. L'individu spirituel, s'il est appelé à vivre un changement de conscience, tôt ou tard, il va être traversé par l'intelligence de l'esprit qui va le travailler du dedans pour l'amener éventuellement à saturer de sa spiritualité. L'éclairage de l'esprit qu'il va avoir lorsqu'il est pénétré par l'énergie de l'esprit va le forcer, s'il ne le veut pas, en étant chevauché par des forces spirituelles, à réaliser les limites de ses forces, des croyances aussi associées à la spiritualité, et éventuellement l'amener à saturer de la spiritualité. Donc, l'esprit va le sortir d'un désenvoûtement astral. Des fois, c'est pas tout repos, là, dans le sens que la personne peut résister par rapport à ça, mais tôt ou tard, si la personne est moindrement objective dans le mental, elle va réaliser les limites de sa spiritualité. Que, à quelque part, la spiritualité, son affiliation au monde de la spiritualité vampirise ses énergies vitales. Son argent, sa finance, son temps, son travail, différentes choses. Beaucoup de personnes dans un mouvement de grande spiritualité vont faire preuve de bonté, de générosité, sauf que l'humanité est remplie de parasites, puis il y aura toujours des gens qui vont chercher à en exploiter d'autres, ce qui va faire en sorte que tôt ou tard, la personne risque de souffrir de sa spiritualité, c'est-à-dire que si elle a une naïveté et une générosité mur à mur par rapport à tous les êtres humains, tôt ou tard, il y en a parmi eux qui risquent de l'exploiter ou d'abuser d'elle en tant que personne. Donc, il y a des limites à la spiritualité, puis c'est souvent à travers la souffrance. Combiner une initiation psychique associée à la mutation du mental de l'individu qui est en transmutation vibratoire imposée par l'esprit, qui va l'amener à réaliser avec une grande clarté, une grande souffrance énergétique, le fait que la spiritualité que la personne pouvait vivre jusqu'alors l'amène dans un état d'impuissance. Et la personne, à un moment donné, peut se révolter par rapport à cet état d'impuissance et saturer de sa spiritualité en disant « ça va faire, ça a des hosties de limites ». Donc, monter dans un état de colère qui va le sortir de l'état d'impuissance en lien avec la soumission à la spiritualité puis à des croyances à caractère spirituel. La saturation de la spiritualité peut se faire à différents niveaux. Prenons par exemple le cas d'une personne qui va sur Internet, elle va visionner des vidéos à caractère spirituel avec des maîtres spirituels, des médiums, etc. Puis à un moment donné, elle est tannée. Ça ne parle plus, puis elle doit réaliser que toutes les promesses d'éveil, de guérison incroyables qu'on peut atteindre par rapport à certaines techniques, si la personne ne le vit pas à un moment donné, est confrontée au fait que c'est pas efficace, ça ne marche pas. Et il y a des gens qui vont saturer du domaine de la spiritualité, entre autres associés au domaine de la guérison par rapport au manque de résultats, ce qui va faire qu'il y a des gens qui vont se tourner vers la science plus moderne au niveau de la science athée, en réaction. Puis dans le matérialisme, dans certains cas, pour se rééquilibrer. Donc, en fait, saturer de la spiritualité, c'est saturer de subir une forme de vampirisation psychique à un certain niveau. Parce que les forces spirituelles, ce qu'elles veulent, c'est qu'il y ait des adeptes, qu'il y ait des gens qui soient leurs disciples. Donc, une personne peut être disciple d'un maître spirituel, c'en est l'une des belles expressions. Quelqu'un qui est très spirituel, il va croire les paroles d'une personne, il va boire ses propos, il va être fasciné par elle, il va la mettre sur un piédestal, puis à un moment donné, il va être confronté aux limites de son comportement, puis la souffrance qui peut être engendrée, puis c'est en faisant des observations honnêtes qu'elle peut sortir d'une emprise psychique que sa naïveté lui a prédisposé à entrer. Donc, c'est à la personne concernée qui souffre d'une forme de spiritualité
de modifier sa vie en lien avec ça pour avoir un meilleur équilibre de vie. La saturation de la spiritualité, si on le prend au niveau professionnel, tu as des gens très bien intentionnés spirituellement parlant, qui veulent aider les autres, qui vont étudier, qui vont travailler pendant un certain temps comme intervenants, préposés aux bénéficiaires, travailleurs sociaux, enseignants. Et lorsqu'ils vont être confrontés aux limites des systèmes sociaux dans lesquels ils se trouvent, puis qu'il y a beaucoup de d'abus, de vampirisation d'énergie, de dilapidation des énergies. À un moment donné, il y a des gens qui sont partis avec des bonnes intentions pour faire carrière dans un secteur d'activité, mais ils vont être confrontés au fait qu'ils sont dans une situation où ils se font exploiter par rapport à leur énergie, puis qu'à quelque part, c'est nuisible à leur santé physique et psychologique. Fait que là, tu as des gens qui ont été très dévoués, très engagés, dans l'abnégation de soi, dans le sacrifice, un peu comme des prêtres autrefois missionnaires. Autrefois, il y avait des prêtres qui venaient en aide à la société. Aujourd'hui, si on prend des sociétés comme le Québec, la France, ben, ça a été remplacé dans un certain niveau par des travailleurs sociaux qui vont chercher à aider des gens plus démunis, leur donner une forme d'accompagnement. Donc, il y a une mutation par rapport à ça, mais tôt ou tard, la personne qui va avoir un comportement de sacrifice par rapport aux autres dans une attitude spirituelle, en se disant qu'elle est un être d'amour, qu'elle est généreuse, elle peut se raconter des histoires, ou devrais-je dire se faire raconter des histoires dans le mental, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs, la pensée n'origine pas l'individu, puis la personne peut subir une dictée qui ne vient pas d'elle, mais qu'elle croit que ça origine d'elle, car n'étant pas consciente que la pensée vient d'ailleurs. Puis ça peut y répéter dans le mental que c'est une bonne personne, ça se sacrifie pour les autres. Alors, ça me fait penser, à un moment donné, j'avais discuté il y a plusieurs années avec une infirmière auxiliaire. Puis le slogan par rapport à sa cohorte d'étudiantes, c'était s'oublier pour soulager. Donc, elle ne travaillait pas comme prostituée, mais infirmière auxiliaire. Donc, l'oubli de soi était présenté comme étant une vertu, un comportement d'une grande valeur, car n'étant pas égoïste, pour soulager, donc apporter des soins pour favoriser la santé. Donc, quelqu'un qui se sacrifie pour soulager une autre personne, si on la regarde avec l'esprit un peu tordu, ben c'est quelqu'un qui se met en pâture par rapport à l'astral. Donc ça fait penser à la personne qui se prostitue pour soulager quelqu'un qui est en manque de sexe, tu sais, à un certain niveau. Ça fait penser un petit peu à ça. Mais bref, le point, c'est que tôt ou tard, tout ce qui n'est pas viable dans l'existence présente va créer une lourdeur à l'individu. Au début, ça se peut qu'il ne la voit pas, il ne veut pas l'avoir, mais à un moment donné, il n'a pas le choix de réaliser qu'il s'inscrit dans un système qui n'a pas de sens. Mais c'est souvent à travers la saturation, la souffrance, les épuisements professionnels multiples, arrêt de travail, dépression, dans certains cas même idéation suicidaire, que les gens sont mis au pied du mur en perdant une forme de goût à la vie, puis de réaliser les limites de l'engrenage dans lequel ils se trouvent pour des raisons de spiritualité naïve qui les a amenés à se mettre les pieds dans les plats. Mais ça prend beaucoup de lucidité pour reconnaître les limites de la spiritualité, puis d'arrêter de se donner en pâture à l'astral. Ça prend beaucoup de conscience. C'est pas donné à tout le monde, mais souvent la souffrance est génératrice d'une volonté qui permet de s'extirper d'un contexte d'exploitation. Donc, mais ce qui est intéressant, dans ma vie, j'ai pu voir le parcours de vie de plusieurs personnes. J'ai trouvé intéressant parce que, bon, il y a plusieurs années, en tant qu'individu, j'ai interviewé Marc Delassalle, qui a été un auteur et conférencier québécois, avec lequel j'ai fait de nombreuses entrevues sur ma chaîne YouTube que vous pouvez écouter.
Et en tant qu'individu qui a observé son expérience, ça m'a marqué un peu. Ben, en fait, beaucoup, en fait. Lui, il est enseignant du français au secondaire, donc enseignant dans le milieu scolaire. Et puis, vers la fin, avant qu'il décède, il avait saturé du milieu scolaire. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait une réplique. C'était une époque... aujourd'hui, ça a changé, ça s'est amélioré, heureusement. Là. Les jeunes n'ont plus le droit d'avoir le téléphone cellulaire en classe, au secondaire. Donc, c'est plus toléré ici au Québec. Mais ce qui arrivait, c'est que lui, en tant qu'enseignant, il était confronté à des élèves qui n'écoutaient pas son propos. Ils regardaient leur téléphone cellulaire, s'échangeaient des messages ils communiquaient avec ça là, pendant les cours. Puis, à un moment donné, il était désabusé par rapport à ça. Puis, il y avait eu un discours que dans le fond, il n'y a rien à faire avec les jeunes. Quand ils sont rendus au 5e secondaire puis utilisent constamment leur cellulaire, puis ça fait des années qu'ils font ça. Il dit, j'essaie pas d'échanger. Il n'y a rien à faire pour qu'ils arrêtent d'être tout le temps après ça puis être dépendants. Puis naturellement, le téléphone intelligent cellulaire a été conçu de manière à ce que la personne soit au maximum dépendant avec la génération de notifications multiples qui amènent la sécrétion de dopamine dans le cerveau parce que quelqu'un qui reçoit des notifications, donc des messages par exemple sur un réseau social, ça active le circuit de la récompense. Donc, à ce moment-là, ce que ça amène, c'est une sécrétion de dopamine dans le cerveau. Plus la personne a de notifications, plus qu'un peu comme un drogué qui a de la cocaïne, plus que ça le rend accro, dépendant. Puis c'est voulu. Puis c'est fait comme ça par les compagnies des réseaux sociaux. Pourquoi? Ben, pour maximiser le temps d'exposition humaine aux réseaux sociaux et ainsi, dans le fond, vendre du temps de cervelle à des publicitaires. C'est-à-dire, plus la personne passe du temps sur les réseaux sociaux, plus que ceux qui s'occupent de gérer les réseaux sociaux, ben, ils peuvent dire, ben, écoutez, on a une clientèle qui va passer plusieurs heures par semaine sur les réseaux sociaux, d'où la pertinence d'afficher au maximum des publicités, parce qu'on bénéficie du temps de cervelle qu'autrefois les gens, dans le fond, comment dire, ils n'étaient pas accros aux réseaux sociaux, ils passaient plus de temps devant la télévision. Bon, mais tu as des gens qui délaissent le téléviseur pour passer du temps plus sur leur téléphone cellulaire ou les réseaux sociaux. Même chose pour délaisser la radio ou d'autres médias, des journaux. Fait que c'est un transfert de temps de cervelle par rapport à certains médias qui a été consommés vers d'autres. Donc, dans une optique d'économie marchande, ben, ce qui arrive, c'est qu'on veut chercher avoir l'attention des gens où ce qu'ils sont. Donc, si les jeunes, par exemple, ils lisent plus de revues, ils écoutent plus ou ils lisent plus les journaux, ou ils écoutent moins la télévision traditionnelle avec les médias de masse, ben qu'est-ce que vont faire les publicitaires? Ils vont essayer de les rejoindre à travers les réseaux sociaux. Fait qu'ils vont faire de la publicité sur les médias sociaux plutôt que dans les journaux à la télévision. Puis cette dynamique-là marchande amène de plus en plus de personnes à être dépendantes puis à regarder plusieurs fois par jour leur téléphone intelligent. Puis en classe, ben, ça se traduit par des élèves qui sont distraits du professeur, de l'enseignement, puis ne sont pas présents de corps et d'esprit. Ils sont présents de corps sur le plan physique dans la classe avec les autres élèves, mais leur esprit est occupé à aller voir s'ils ont reçu des nouvelles notifications, puis à regarder s'ils ont eu des clics, j'aime ou des choses comme ça. Puis à chaque fois qu'ils ont des clics ou des messages d'aime par rapport à d'appréciation par rapport à leur envoi de messages texto, ben c'est des gratifications psychologiques que ça leur donne. Ça leur donne pas de l'argent, mais des gratifications psychologiques. Puis là, ça entretient le circuit de la dépendance. Donc, c'est très pernicieux. Sauf que je vais fermer ma parenthèse, puis je vais dire ce que je veux en venir. C'est que ouais, c'est ça. Il était comme désespéré. C'est comme il n'y a plus rien à faire par rapport aux jeunes. Puis qu'ils soient dépendants du téléphone intelligent. Puis quand ça fait plusieurs années, puis ils sont sur le bord de compléter les études secondaires, c'est pas comme là qu'on va les changer. C'est un petit peu comme les gens qui sont rendus à un âge avancé. Donc, il leur reste quelques mois à vivre en résidence de personnes âgées. C'est peut-être pas le bon moment de les changer puis de dire qu'ils vont d'arrêter de boire de la boisson gazeuse puis de manger de la nourriture très grasse ou sucrée, là.
Donc, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. C'est un petit peu les gens qui sont en dernière année pour finir le secondaire, ben là, c'est comme ils ont été gaspillés au cours des dernières années. Il n'y a plus rien à faire avec eux, fait que je me battrai pas. Ils ne se battaient pas avec les élèves, mais c'est comme je ne perdrai pas du temps, de ce que j'ai compris de l'intervention de Marc Glassal, à essayer de les changer. C'est comme il n'y a rien à faire par rapport à eux, c'est comme il est saturé, il ne cherche pas à ajuster des égos pour préserver son énergie vitale. Ce que j'avais compris un peu de son propos qu'il avait eu. Sur le coup, je trouvais ça m'a fait une certaine forme de tristesse dans le sens que, puis ce que j'ai vu son rapport au travail, ben, je vais le dire en des termes québécois, la conclusion de tout ça, là, il y a des gens qui sont spirituels. S'il y en a encore qui m'écoutent, là, ben, vous allez peut-être être choqués, mais c'est ce qui émerge en moi, c'est que le milieu scolaire, présentement, c'est de l'hostie de marde. Le système scolaire au Québec, en général, c'est pourri. Donc, c'est ce qui émerge en moi, puis des constats, puis des discussions que j'ai eues avec plein de monde. Puis, il y a beaucoup d'enseignants qui, avec un certain nombre de temps, sont désabusés. Même chose pour les gens dans les domaines des services sociaux ou dans le domaine hospitalier. Parce que on vit dans une civilisation où les gens sont vampirisés par des forces anti-hommes à différents niveaux, puis les gens sont pas conscients de ça. Puis si une personne est consciente de ça, puis qui veut faire réaliser à l'autre qui est parasité malgré lui par une énergie anti-homme, si c'est pas le temps de lui faire réaliser ça, la personne va vivre un état d'opposition important et le dévoilement se fera pas, puis l'entité maîtresse de la personne qui le chevauche, principalement, qui est maître de sa psyché, parce qu'elle ne l'est pas, va amener la personne chevauchée à contester l'individu qui vit dans la lumière de l'esprit pour l'éteindre. Malheureusement. C'est ça le crise de drame humain là, sur Terre, dans le sens que ça me fait penser à l'histoire du goéland, là, qui... un goéland s'élève dans le ciel, il est capable de voler au-dessus des nuages, puis il voit le soleil. Les autres goélands qui ne volent pas aussi haut, au moment où le goéland lui partage ce qu'il a perçu lors de son périple, va passer pour un fou. Les autres, n'ayant pas vu le soleil, vont dire « Ben là, t'es fou, t'as vu le soleil, tu nous parles d'une réalité qu'on ne perçoit pas, donc t'as un problème. » Et ce qui va arriver, c'est que dans le fond, c'est pas parce que les autres perçoivent pas la masse, cette réalité, que la personne peut percevoir lorsqu'elle vit l'initiation solaire ou qu'elle est en contact avec sa lumière ou que l'esprit, qui est d'une manière symbolique le soleil de sa conscience. C'est pas parce que les autres perçoivent pas ce rayonnement-là psychique qui n'existe pas. Donc, ce qui va arriver, c'est que les autres ne comprendront pas, etc., puis il n'y a rien à faire. Fait que c'est plate, là, mais il n'y a rien à faire avec un paquet d'élèves dans les écoles, puis il n'y a rien à faire aussi avec un paquet de malades dans les hôpitaux, en termes de changement, parce que ils ne sont pas supportés vibratoirement par l'énergie de l'esprit pour connaître des changements au second niveau qui les amèneraient dans des mutations psychiques, énergétiques et comportementales corollaires d'une intégration, d'une vibration nouvelle. Pourquoi ils ne sont pas pénétrés par l'esprit? Parce que c'est pas le temps, puis ils n'ont pas les corps nécessairement pour compter cette énergie-là. Fait que c'est un cercle vicieux. C'est comme, tu peux pas forcer un enfant à se comporter en adulte, puis en même temps, l'enfant, il n'a pas la capacité à une compréhension d'adulte, donc tu peux pas y enseigner des choses adultes. C'est sûr que parler comme ça peut paraître méprisant. Qui est vraiment adulte, qui est vraiment enfant, qui est vraiment conscient, qui ne l'est vraiment pas, qui est vraiment intelligent et qui est vraiment stupide. On pourrait argumenter en disant telle chose c'est intelligent, telle chose ne l'est pas. Puis là, il y a des gens constructivistes qui vont dire c'est des vues de l'esprit, c'est des constructions. Par contre, au-delà des constructions psychologiques, il y a quand même une énergie ou des énergies de paliers énergétiques différentes qui peuvent se percevoir. Donc, c'est sûr qu'on peut travailler avec des constats énergétiques, mais là, avec des gens intellectuels, oubliez ça, ils ne comprendront rien. C'est pas parler leur langage. Quelqu'un intellectuel, on peut dire, bon, telle personne a passé un test de quotient intellectuel, il se situe à tel niveau.
Par exemple, quelqu'un qui est un peu plus intelligent que la moyenne, bon, il est à 120 et plus, puis l'autre qui est moins intelligent que la moyenne, qui est de 100, ben, la personne, mettons, un quotient intellectuel de 90 ou de 80. Fait que là, au niveau intellectuel, on peut parler de ça. On peut chercher à générer une notion comme par exemple celle de quotient vibratoire. Donc, disant que quelqu'un a un quotient vibratoire, d'intelligence vibratoire plus élevé que l'autre, mais la personne qui a ça, elle n'a pas de mérite psychologique. C'est pas parce qu'elle est plus belle qu'elle est plus fine, c'est parce qu'elle est plus traversée par une énergie qu'elle ne contrôle pas psychologiquement, qui la chevauche. Ah, et ça, c'est un aspect tabou que les gens n'auront peut-être pas, mais qui doit être parlé, qui doit être dit, qui doit être mentionné. La personne qui est libérée d'un chevauchement de force de haute spiritualité lorsqu'elle sature de sa spiritualité, c'est parce que ces forces-là sont remplacées par un chevauchement vibratoire lié à l'énergie du supramental. La nature horreur du vide, on passe d'une énergie à l'autre. Puis l'énergie du supramental, à son niveau, c'est une énergie qui domine. L'énergie astrale, à son niveau, est dominatrice, sauf que l'énergie astrale est dominatrice dans un sens évolutif, alors que l'esprit qui génère la domination énergétique d'une personne qui est en processus de conscientisation domine dans un sens évolutif au lieu d'évolutif. Il y en a un qu'on s'enlise dans de la merde, l'autre énergie cherche à sortir l'individu de la merde, puis l'amener à voir clair, puis à reconfigurer son existence en fonction de paramètres évolutifs qui échappent à la compréhension psychologique de la personne qui est chevauchée par l'astral. En employant le mot astral, il y a des gens qui peuvent m'entendre et dire que c'est un mot qui est pas beau, qui est caca, qui est lié à un passé ésotérique de l'humanité. Bien oui, mais c'est le mot qui me vient en tête, donc je l'utilise. Dans un sens, les catégories, je m'en calisse, je m'en fous. Ce qui est important, c'est d'utiliser un langage qui permet de traduire une vibration, une mise en puissance. Parce que si on vit trop d'impuissance, ben, à ce moment-là, on peut se ramasser en vieillissant avec des problèmes érectiles, entre autres. Je fais des farces, mais l'esprit est lié au corps. À un moment donné, si la personne, à force d'être castrée psychologiquement par les forces spirituelles ou de l'évolution, à un moment donné, ça part des répercussions physiques aussi. Il ne faut pas être stupide, tout est lié. Quoi qu'il en soit, le phénomène que je veux étudier à travers l'enregistrement, entre autres aujourd'hui, c'est la saturation de la spiritualité. La saturation de spiritualité, moi, en tant que personne, ce qui m'a choqué, c'est de voir que tu as des gens qui sont en fleur de l'âge, sont bien intentionnés, sont idéalistes, ils veulent changer le monde et ils vont se diriger vers l'enseignement pour hausser le niveau de la population. Ils vont donner des soins de santé pour améliorer le sort des malades, etc. Puis des fois, ce qui arrive, c'est qu'après un certain temps, toute la ballonne de l'enthousiasme psychologique, subjectif est dégonflée par rapport à un système qui est pourri. Un système, si on prend le système de la santé, ça fait au-dessus de 30 ans pour ce qui est du Québec que les gens ont de la difficulté à avoir accès à un médecin de famille, avoir accès à des spécialistes pour des opérations, puis avoir un temps raisonnable d'attente lorsque les personnes se présentent à l'urgence, à la grandeur du Québec. Il y a même des gens qui sont morts dans des urgences au Québec en attendant de voir un médecin. Il y a le cas... En fait, il y a eu des cas qui ont été abordés dans les médias, mais le point, c'est quoi? Ben, c'est que le système social a ses limites. Puis, à un moment donné, à force de réaliser qu'on cherche à faire des réformes au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, pour améliorer les choses, pour que les jeunes, si on prend sur le plan éducatif, écrivent mieux le français, soient plus compétents dans les matières, soient préparés aux réalités contemporaines en contexte multiculturel, multi-ethnique, interreligieux et mondialisé. Hey, j'emploie des beaux termes, hein? Bref, on peut avoir des belles intentions spirituelles, des belles valeurs d'intégration en lien avec le vouloir vivre ensemble
Puis être inclusif. Ah ouais, ces temps-ci, la mode, c'est l'inclusivité, là. Ça, c'est quelque chose de bien spécial. Il y a une époque, c'était inclure dans la société les homosexuels. Là, aujourd'hui, c'est rendu les non-binaires, les gens qui... je ris, mais c'est pas drôle. Là, on cherche à inclure toutes sortes de catégories liées à des identités à caractère sexuel, avec le mouvement LGBTQ+. Plus, c'est les extras qu'on amène avec le temps. On va inventer des nouvelles lettres, des nouvelles catégories. Mais bref, la spiritualité a ses hosties de limites. À un moment donné, quand tu es rendu dans une société où on fait la promotion des drag queens, donc des hommes qui s'habillent en femmes pour aller lire des contes à des enfants dans des bibliothèques publiques, des bibliothèques financées par les municipalités, il semble qu'à un moment donné, la belle spiritualité et le désir d'inclusion mur à mur à travers certains comportements comme ça a ses limites. Mais là, il y a des gens qui vont dire, ben, t'es fermé d'esprit. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, les forces spirituelles qui cherchent à changer la société en présentant leur agissement comme un rehaussement du niveau par rapport à une plus grande ouverture d'esprit, dans certains cas, vont aller à l'encontre de l'esprit en tant que principe vibratoire transformationnel à un second niveau, et ces forces vont retarder l'évolution de l'individu, créer des perturbations, notamment sur le plan identitaire, créer du doute, de la confusion. Donc autrefois, il y avait des jeunes qui se développaient comme garçons, comme filles, mais il n'y avait pas nécessairement des enfants qui se posaient la question à savoir si c'était des non-binaires ou pas, puis si c'était des genres fluides, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans leur vie, ils se sentent femmes, à un moment donné, ils se sentent hommes, puis ils n'étaient pas nécessairement entretenus dans l'idée qu'à quelque part, il y avait une multitude d'identités sexuelles qu'ils pouvaient adopter, là. Donc, c'est une époque aujourd'hui qui va créer, dans certains cas, des problèmes psychologiques au sein d'individus qui vont être engendrés par rapport au fait que on cherche à amener des éléments dans la société, entre guillemets, pour offrir plusieurs modèles identitaires au sein d'individus, mais c'est parce que ça peut, dans certains cas, créer de la confusion, créer du doute identitaire, puis, dans le fond, amener les gens dans des démarches psychologiques qui sont très énergivores. Donc, là, aujourd'hui, il y a tellement de types d'identité qu'on pourrait passer des journées, voire des mois, à essayer d'évaluer à travers la réflexion psychologique si la personne se sent plus homme, se sent plus femme, ou se sent même non-binaire, aucune de ces deux identités-là. Fait que, disons que ça peut être une bonne source de revenus là, pour des travailleurs sociaux, des psychologues en manque de travail. Fait que là, ils font des consultations avec des personnes pour évaluer au fil des rencontres, tu te sens-tu plus homme, plus femme, plus non-binaire? Puis, c'est quasiment un jeu que je vois ça avec un recul critique en disant, c'est quasiment un jeu, dans certains cas, pour se créer du travail sur le dos de certaines personnes qui souffrent psychologiquement, parce qu'on les amène à souffrir en cherchant à les amener à se positionner par rapport à certaines choses, dans certains cas, d'une manière prématurée par rapport à leur vie. Et des fois, on cherche à présenter plusieurs modèles ou amener les gens à se positionner par rapport à certaines identités, puis dans un cadre réflectif. On réfléchit à des possibilités, des options, puis on dilapide des énergies vitales. C'est un petit peu comme la personne qui va passer plusieurs années à consulter un travailleur social, un psychologue, en disant « Je me sépare-tu, je me satisfais pas de mon conjoint. » Puis là, la personne peut aller à une rencontre, parler de ça, puis ça lui permet de ventiler, puis l'autre l'accompagne dans la réflexion. Puis une autre rencontre. Puis je me sépare-tu, je me sépare du conjoint, puis finalement, il y a une vingtaine de rencontres qui se passent, puis la personne est toujours au même point. Même chose pour l'identité sexuelle.
Est-ce que je me sens plus homme aujourd'hui, plus femme? Est-ce qu'en réalité, je suis un genre fluide? C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me sens plus homme, puis d'autres plus femme. Mais en réalité, peut-être que je suis un non-binaire. Là, on pourrait perdre du temps avec des questions comme ça, mais dans certains cas, ça nourrit la business de la consultation. Faut pas être stupide, faut pas être naïf. Mais je veux fermer la parenthèse par rapport à ça pour revenir sur le sujet de la saturation spirituelle. La spiritualité est en relation avec la réflexion. Les entités spirituelles ont tout intérêt à ce que la personne se questionne, réfléchisse, comme l'histoire de la connaissance de soi. Quelqu'un peut passer plusieurs années à faire une démarche à caractère psychanalytique où est amené à parler, puis est écouté par un thérapeute, puis là, le thérapeute, il analyse ses rêves, puis là, en consultation avec le patient, il amène la personne à réfléchir à ses rêves, faire de la libre association par rapport à ça, puis là, les deux s'encouragent, puis ils ont l'impression de progresser vers quelque chose. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils appréhendent le domaine des rêves de la personne au niveau de la forme. Puis c'est un petit peu comme faire du vélo stationnaire. Puis là, si la personne est une thérapeute d'orientation psychanalytique de type jungienne en relation avec les travaux de Carl Gustav Jung, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont essayer de décrypter à travers le rêve les archétypes, donc des symboles qui seraient supposément à caractère universel, qui seraient le langage de l'inconscient collectif de l'humanité, auquel les gens, par rapport à l'inconscient collectif auquel seraient liés, ferait en sorte que si, par exemple, quelqu'un perçoit une personne qui est vieille dans un rêve, ça c'est l'archétype du sage. Puis là, il y a différents types d'archétypes qui peuvent s'illustrer à travers le rêve. Puis là, il y a des gens qui... Ça, c'est de l'hostie de marde. Excusez l'expression, mais c'est ce qui est bien en tête. C'est de l'hostie de marde. Quelqu'un peut faire 10 consultations, 20 consultations, puis là, tu rajoutes à ça l'idée de se positionner par rapport à l'identité sexuelle, à savoir si la personne est un homme, une femme ou un non-binaire, puis là, tu rajoutes des catégories. Fait que là, tu fais encore plus d'interprétation du rêve. Tandis que l'interprétation du rêve qui avait été interprétée en cure psychanalytique pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire que des symboles sexuels. Freud avec son obsession de la sexualité. Donc, si par exemple quelqu'un fait un rêve et voit une tour, une tour c'est un symbole phallique, ça représente le pénis. Fait que là, quelqu'un peut interpréter en lien avec ce rêve-là qu'il y a peut-être une forme d'homosexualité latente liée au fait que la personne vit des rêves récurrents où elle perçoit la forme d'une tour. Donc, qui évoque le symbole du pénis d'une manière voilée, masquée. Ça peut aller très loin, ces niaiseries-là. Ça me fait penser, j'avais discuté à un moment donné avec une femme qui avait consulté un psychologue pendant plusieurs années, puis par rapport au fait qu'elle perdait des cheveux, le psychologue de type psychanalytique lui avait dit que présentement, sa capacité de séduire, sa puissance érotique est menacée. Donc, le fait qu'elle perd les cheveux, puis elle avait confié ça, c'est que sa puissance de séduction est menacée au niveau sexuel. Là. Donc, puis là, il a pu faire une consultation en lien avec ça. Puis là, l'autre était impressionné par son propos, puis son interprétation. Mais moi, je regarde ça en disant, OK, est-ce que la personne, objectivement, si on lui pose la question, est-ce qu'elle se sent menacée dans sa capacité de séduction, ou c'est l'interprétation d'un changement physique, perte de cheveux, qui l'amène à croire l'autre, le psychanalyste, qu'elle l'est, tu sais. Mais du psychanalyste, c'est-à-dire le thérapeute, là, peut-être qu'il se revendiquait pas psychanalyste, mais ça fait vraiment très psychanalytique comme interprétation. Mais bon, je veux dire, l'histoire d'inconscient, c'est une business, tu sais. Tu dis à la personne en inconscient, ton inconscient dit telle chose, puis à travers... tel rêve que tu fais, puis là, ça devient comme une fascination par rapport à ce concept-là. Bon, dans le domaine de la spiritualité, dans certains cas, c'est pas mieux, hein. Tu sais, la personne va dire, c'est ton rêve, c'est ton ange gardien qui te parle à travers tes rêves, puis là, on amène une fascination à un autre niveau qu'on récupère. Tout ça, c'est de l'hostie de marde. Mais je vais essayer de revenir au sujet principal de l'enregistrement, c'est-à-dire la saturation spirituelle. Puis le phénomène humain derrière ça, c'est qu'au fil des ans, en tant qu'humain, puis ça c'est un phénomène que j'ai trouvé intéressant d'étudier, c'est que les gens vont faire carrière dans un secteur d'activité,
dans certains cas avec des bonnes intentions spirituelles, avec une certaine naïveté, finalement ils sortent aux réalités du milieu, puis deviennent désabusés. Puis, il y a comme, comment dire, une fatigue qui s'installe. C'est comme la personne qui est jeune, elle veut changer le monde, puis finalement, elle se rend compte que le monde est rempli de corruption, est pourri, puis elle doit composer avec. Puis c'est ça qui est le choc de contre-coup que vivent certaines personnes spirituelles. Bon, ces temps-ci, je discute avec une personne qui a été pendant de nombreuses années préposée aux bénéficiaires, elle a aidé les autres dans le milieu communautaire, puis aujourd'hui, elle est totalement désabusée par rapport à ça. Puis, sans qu'on se consulte, elle s'intéresse à l'économie, puis comment être autonome financièrement pour devenir riche avec la bourse. Puis c'est sûr que dans le réseau de la santé, les préposés aux bénéficiaires ne sont pas nécessairement traités d'une manière agréable, là. À la fois par les collègues, puis à la fois par les patients. Il y a des patients, il y a des gens qui sont atteints d'Alzheimer, qui peuvent être agressifs, violents, ils peuvent insulter, cracher, ils perdent des inhibitions. Puis, ces gens-là, naturellement, ne sont pas conscients que la pensée vient d'ailleurs, puis sont chevauchés dans certains cas par des forces anti-hommes. Fait que c'est sûr que ça devient malsain d'être en contact avec eux à un certain niveau, dans le sens que si la personne elle se fait agresser verbalement, puis n'est pas capable de mettre fin à l'opposition, c'est sûr que habituellement les préposés aux bénéficiaires ne font pas des exorcismes pour extirper. Autrefois, on parlait d'exorcisme sur le plan religieux, c'est-à-dire faire sortir les forces démoniaques de l'individu. Par les matérialistes, c'est vu comme étant de la croyance naïve. B n'empêche qu'il y a des réalités énergétiques derrière des individus. Puis il y a des drames humains aussi, dans le sens que la personne qui est là avec une grande spiritualité pour aider l'autre personne qui a besoin d'aide parce que la personne n'est plus autonome, puis elle se fait insulter puis injurier lorsqu'elle lui donne des soins de base à chaque fois, d'une manière répétitive, puis il n'y a rien à faire pour la changer au niveau psychologique. Dans certains cas, ce que ça prendrait pour amener un changement au second niveau, c'est un choc énergétique. Mais là, si la personne s'inscrit dans une dynamique de charge énergétique, un peu comme quelqu'un qui fait un exorcisme pour déposséder une autre personne d'une énergie à caractère spirituel, là, elle s'expose à un combat énergétique, qui risque de lui drainer de l'énergie. Mais le point, c'est ça, c'est de discuter avec une personne, a fait longtemps le métier de préposé aux bénéficiaires, après ça, vous voulez aider les autres dans le milieu communautaire, puis finalement, elle ne se sentait pas bien traitée. Dans le milieu de la santé, elle se sentait traitée comme un numéro. Milieu communautaire, on lui donne plus d'importance, puis de ce qu'elle me racontait, elle disait, là, c'est comme si le poids de l'organisme reposait sur mes épaules, parce qu'on la traiterait plus comme un numéro, mais là, on voulait qu'elle fasse tout, puis que... Fait que là, c'est ça, tu as des gens, puis je pense à d'autres personnes que c'est comme... Ils ont comme saturé de ce rôle-là. Puis après ça, il y a des gens qui... parce que ce qu'elle a vu, je trouvais ça intéressant parce que je me sens en relation avec d'autres vécus. Puis dans le fond, mon vécu aussi par rapport à certaines personnes, parce que j'ai été très gentil, très bonasse. Puis j'ai pas été dans une attitude de contestation, etc. Ouais, à un certain niveau dans ma vie, je me suis fait marcher ses pieds. J'ai rencontré des gens qui se sont fait marcher ses pieds puis qui ont saturé. Fait que là, elle a viré au niveau intérêt, investissement, finance. Puis il y a d'autres personnes aussi. À un moment donné, j'avais rencontré quelqu'un qui avait été travailleur social pendant plusieurs années. Il était écœuré d'être sous-payé parce que le milieu communautaire, c'est pas payant. C'est souvent, dans les organismes communautaires, c'est à but non lucratif. Fait que le but principal, c'est pas l'argent. Sauf qu'à un moment donné, quand la personne avance en âge puis est sur le bord de la retraite, si elle n'a pas économisé, elle n'aura pas une retraite dans la grande richesse, on peut dire, là. Fait que c'est sûr que la société fait en sorte que les contraintes pratiques, comme faire de l'argent, être en santé physique, mentale, relationnelle, pas avoir du relationnel de merde à tous les jours, puis en étant sous-payé pour avoir le relationnel de merde, fait en sorte qu'il y a des gens qui changent.
la personne qui a été proposée puis a été dans le milieu communautaire ne veut plus rien savoir des milieux où les gens se sacrifient pour aider les autres parce qu'elle a saturé de sa spiritualité. Le gars que j'avais discuté, qui était travailleur, en fait, éducateur spécialisé, ce qui était intéressant, c'est que dans le fond, lui, il y a un organisme communautaire, venir aux autres, mais là, il trouvait ça pas payant, il n'était pas beaucoup payé. Mais il n'est pas encore saturé pour faire autre chose ou se positionner autrement. C'est ça qu'à un moment donné, j'ai pensé de lui dire, ben pourquoi que tu ne deviens pas investisseur dans le domaine de la crypto? Ça va compenser. Tu vas continuer à aider la veuve et l'orphelin, mais si tu gères bien ça, tu peux aller chercher des revenus au niveau financier intéressant. Mais j'avais pas le goût de dire ça, je le sentais pas prêt. Là. Il est quand même avancé en âge, là. Il n'a pas grandi avec les concepts de la crypto-monnaie et ces choses-là. Mais chaque chose en son temps, ou chaque chose par rapport à chaque personne selon ce qu'elle a à vivre. Mais bref, la saturation spirituelle peut arriver à tout moment de la vie. C'est un petit peu, là je passe à une autre situation où une personne qui pendant des années a entreposé chez elle les cochonneries de ses enfants, puis à un moment donné, ben, est tannée. Les cochonneries des enfants traînent dans un logement, puis elle fait un ultimatum en disant, là, vos guenilles, là, vos cochonneries, là, vos boîtes avec des jouets que vous n'utilisez pas, vous allez les prendre et les amener ailleurs. Dans une montée de colère, alors que la personne était bonasse, puis était confrontée à un problème d'encombrement parce qu'elle accumulait un paquet d'articles que ses enfants n'utilisent pas, mais pour leur faire plaisir, elle acceptait qu'elle utilise de l'espace d'entreposage chez elle. Puis à un moment donné, ben, elle met ses limites. D'ailleurs, souvent, les gens qui vont vivre un phénomène de désencombrement physique, c'est-à-dire des gens qui ont tendance à accumuler au fil des ans un paquet, que ce soit des meubles, des chaises, des livres de haute spiritualité, qui se déspiritualisent, l'un des symptômes, l'un des signes de la déspiritualisation qui est opérationnel, c'est que la personne fait du vide. Puis elle est capable de prendre des livres de haute spiritualité puis des crisser dans la poubelle. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Quelqu'un qui est spirituel va dire, ben, je vais donner mon livre spirituel aux pauvres parce que je vais les sauver en faisant ça, en leur partageant la bonne nouvelle. Les anges sont venus nous sauver. C'est marqué dans le livre, ça doit être vrai. Je fais des farces, mais... Puis là, il y a des gens qui vont se déspiritualiser dans le rapport au supramental. Ça, c'est encore plus subtil. Parce que quelqu'un qui vit ce seuil-là, il pourrait prendre un livre comme celui de la Genèse du réel, rédigé par Bernard de Montréal, puis en pleine vidéo sur Internet, le déchirer devant la caméra, le détruire, alors que c'est un livre qui a une grande valeur pour les êtres hautement spiritualisés dans le rapport au supramental. C'est subtil. Parce que tu as des gens qui sont fascinés par le supramental, puis ils mettent ce qui se représente comme étant supramental au-dessus de leur conscience, qui sont en réalité des disciples de Bernard de Montréal. Mais quelqu'un qui est froid dans le mental peut prendre le livre de Bernard de Montréal, même si c'est en édition limitée, qui n'a pas été réédité suite à sa mort, puis le mettre en morceaux. Quelqu'un qui est spiritualisé en son rapport au supramental peut voir ça comme un comportement blasphématoire. Il y a quelques mois ou années, le temps passe tellement vite, vous savez, il y avait eu Berthold que j'avais interviewé sur ma chaîne YouTube qui avait pris le livre de la Genèse du réel, puis en pleine vidéo, l'avait déchiré. Et ça avait créé des chocs par rapport à certains individus. Donc, quelqu'un qui est très spirituel, qui voit ça, sachant que le nombre de livres de la Genèse du réel, c'est un peu comme le Bitcoin, c'est en nombre limité. Le Bitcoin, il y en a 21 millions, mais les livres de la Genèse du réel, il n'y en a pas autant. Fait que s'il y en a un qui est perdu ou qui est détruit, ben il y en a qui voient ça comme étant quelque chose de très grave, là. Donc, tandis que moi, je suis, comment dire... Ben, moi-même, je ne l'ai pas fait devant caméra, mais j'avais pris un livre de Bernard de Montréal qui s'appelle Par-delà de mental. Bon, c'était un livre de la réédition. Fait que
on peut dire que ça n'a pas la même valeur que le livre qui a écrit des années 90, mais je l'avais jeté dans les poubelles. D'autres livres de haute spiritualité que j'avais chez moi. En fait, j'avais facilement là, toute une boîte pleine de livres à caractère spirituel. Je les ai tous pris et je les ai jetés dans la poubelle. Ça faisait partie d'un mouvement de déspiritualisation que j'ai vécu dans le passé. Quand on se déspiritualise, ben, on devient capable de dire non, couper des liens par rapport à des personnes toxiques. Quelqu'un qui n'est pas spirituel peut dire, bon, si tu te sens offensé parce que j'ai déjà pris des livres liés à la conscience, même un livre de Bernard de Montréal, puis j'ai mis ça dans les poubelles, si ça t'offense, ben change de chaîne YouTube, puis écoute plus mes vidéos, puis ça presse. Quelqu'un peut parler de même. Il n'y a pas de petit problème. Pourquoi? Ben parce qu'il n'est pas spirituel. L'autre qui se sent offensé, il voit ça comme un sacrilège. Un peu comme le chrétien, que si il est exposé à une autre personne, puis il va mettre le feu à la Bible, là, c'est la Bible de certains supramentalistes, la Genèse du réel, ben il y a des gens qui vont voir ça comme quelque chose de très grave, là. Mais quelqu'un qui est déspiritualisé va dire, bon, OK, la forme est finie, mais est-ce que la vibration que générée Bernard de Montréal est toujours opérationnelle en termes de force énergétique à la surface du globe? La réponse est oui. Donc, derrière Bernard de Montréal, c'est la vibration de l'esprit qui, dans une certaine mesure, s'est manifestée à travers lui, mais il peut se manifester à travers tout le monde. Même à travers quelqu'un qui n'a jamais connu Bernard de Montréal. C'est un petit peu comme l'histoire du centième singe. Donc, des singes sont sur une île. À un moment donné, ben, il y en a un qui a l'idée de prendre une pomme de terre puis la laver dans l'eau. L'eau, c'est par rapport à la mer qui est salée. Puis là, après ça, ben, en goûtant la pomme de terre, la patate avec de l'eau salée, ils trouvent ça agréable. Puis là, il y a des singes dans une autre île, mais ils sont séparés physiquement par rapport à l'océan, qui a le même comportement. Donc, l'histoire du centième singe, c'est qu'une fois qu'une masse critique de certaines personnes qui ont un comportement, au niveau égrégoriel par rapport à l'espèce, dans le cas présent, c'est les singes, l'information est transmise au niveau du groupe de l'esprit de l'ensemble des singes, qui fait que même des singes dans des lieux séparés ont le même comportement. Et au niveau humain, c'est un petit peu le même principe. Même des gens séparés physiquement, on l'a vu, ont construit des pyramides. Il y a eu des pyramides qui ont été construites en Égypte, bien entendu, mais aussi en Amérique du Sud, puis aussi dans le coin, dans le fond, voyons, comment que ça s'appelle? Excusez-moi, là, je cherche les termes. En Europe de l'Est, ben, il y avait au niveau du Japon, sous l'eau des pyramides. En tout cas, il y avait au moins une pyramide qui avait été découverte, là, engloutie. Mais le point, c'est que des gens séparés physiquement, il y a différents endroits dans le monde où des pyramides ont été construites par des êtres humains, comme si elles étaient toutes liées à un égrégore qui amenait à donner de l'importance à la forme de la pyramide. Mais bref, ce qui doit être dit en lien avec l'histoire de l'impact du collectif ou de l'égrégore, c'est qu'une fois qu'une vibration est dans un collectif, il y a des gens qui n'ont pas connu l'individu qui a été un vecteur important de cette vibration, mais qui, sans le savoir, sont imprégnés du résidu de l'activité énergétique de la vibration qui a été générée au sein de l'égrégore collectif qui a été transmuté en partie. Mais l'égrégore collectif, essentiellement sur la Terre, est encore assujetti par des énergies associées au plan astral de l'évolution. Mais le changement, la transmutation va se faire avec le temps. Là. Tout ça pour dire quoi? Ben, à force que l'individu sature de la spiritualité puis des idées à caractère religieux, souvent associées au christianisme, de l'importance de se sacrifier pour les autres, s'oublier pour soulager, puis lorsque la personne sature de se prostituer pour l'astral, pour l'argent, ben, elle vit plus pour elle, et plus à l'écoute de ses besoins, et moins dans un état de soumission à des forces d'autorité extérieures qu'elle. Elle apprend à vivre au gouverne de sa vie.
façon de dire, hein, parce qu'en réalité, est-ce qu'un ego peut être réellement au gouvernail de sa vie? D'une manière absolue, ce que ça me répond, c'est non. Parce que l'ego agit en relation avec des courants de pensée qui le lient à différentes forces. Mais la pensée n'origine pas de l'ego. Puis là, il y a des gens qui vont la difficulté à comprendre ça, même si c'est abordé à multiples reprises au fil du temps. Puis il y a des gens qui sont tannés d'entendre parler de cette histoire-là de petite pensée qui vient pas de l'ego. Mais le point, c'est que c'est un constat qui est là, qu'à un moment donné, devrait être fait et intégré dans plus de psyché au sein de l'humanité, mais chaque chose a son temps. Il y a des gens qui ne peuvent pas l'intégrer parce qu'il y a des jeunes qui sont immatures dans des classes, puis il y a des gens qui ne sont pas capables de l'intégrer parce qu'ils sont en fin de vie dans des résidences de personnes âgées, dans des états de déchéance psychologique et énergétique, qui sont en relation avec un processus de vieillissement physique qui n'est pas propice à l'intégration de chocs énergétiques permettant d'amener une conscience à passer à un second niveau de compréhension du réel et de fonctionnement énergétique. Donc, c'est ainsi. Il faut composer avec un système dysfonctionnel. Par rapport au système dysfonctionnel, il y a des gens qui se ferment et font le minimum, comme préposé aux bénéficiaires, comme travailleur social ou comme enseignant, disant, ben, ma clientèle sont dans la merde. Ils peuvent pas être autrement que dans la merde parce qu'ils sont chevauchés par l'astral. Moi, ce que j'ai à faire, c'est que je fais mon mandat pour être payé, puis le reste, je m'en fous. Les gens spirituels vont dire, regardez, là, ils sont juste là par rapport à l'argent, puis ils s'en calissent. Mais après un certain nombre de temps, les mêmes personnes spirituelles qui se sacrifient pour la veuve et l'orphelin, pour sauver l'humanité en inculquant les valeurs humaines dans leur éducation, ou en cherchant à faire plaisir à des gens dans le cadre d'intervention. À un moment donné, s'ils se donnent trop par rapport aux autres, il peut y avoir une usure de la compassion, une saturation qui s'installe. Puis à un moment donné, la personne devient tannée, puis elle comprend les autres qui font un strict minimum, qui sont désengagés émotivement de leur travail, puis s'en foutent. Mais là, le point qu'on en vient par rapport à ça, ce que ça me dit, c'est que la personne doit faire son travail non pas en s'en foutant, puis non pas en se sur-investissant dans son travail. Il faut que la personne trouve son point d'équilibre. Puis à réaliser fondamentalement ce qu'elle fait, elle doit le faire pour elle, pas pour l'humanité, puis que les gens, c'est comme un prétexte par rapport à ça. Mais en même temps, la personne est confrontée à rencontrer à des besoins. Il y a des besoins de base, hein. On peut les étudier à travers la pyramide de Maslow. Donc, le moyen de base, c'est être capable de manger, avoir un toit sur la tête. C'est ça. La personne s'occupe de répondre à ses besoins financiers. Elle ne cherchera pas à se foutre de ses clients ou de ses patients ou de ses étudiants, mais elle ne cherchera pas non plus à se sacrifier pour eux, sachant que si elle vire en dépression ou qu'elle vit trop de stress puis elle développe un cancer, ben ça se peut que ces mêmes patients, clients ou étudiants vont s'en calisser. Tu sais, il y a des étudiants que le professeur de la classe, dans le fond, tombe en état d'épuisement professionnel, un autre professeur le remplace, puis ils s'en calissent, là. Tu sais, ils n'ont pas été fins avec le professeur, il n'y en a aucun qui va se sentir coupable, avoir des remords. Au contraire, il y a un nouveau prof qui arrive, on va le tester, on va tester ses limites, puis on va voir jusqu'où qu'on peut l'amener, dans le fond, pour le manipuler. Ils vont tester ses zones de résistance dans certains cas. Pourquoi? Parce qu'ils sont chevauchés par l'astral. L'astral, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle cherche à s'exprimer à travers d'individus dans des comportements anti-hommes. Puis pendant qu'une quantité incroyable d'énergie est dilapidée par rapport à des enseignants qui cherchent à faire la discipline par rapport à des étudiants dans les classes, l'apprentissage, l'intégration se fait pas. Tu sais, si l'enseignant il passe à peu près 80% de son temps à essayer de discipliner ses élèves, le temps d'enseigner la matière, puis amener les gens plus loin, il se fait pas. Mais là, les problèmes du système éducatif présentement, c'est l'imposition de matière à des élèves, dans le fond, au nom de la bonne volonté spirituelle qui est faite, qui sont en déconnexion avec leur réalité individuelle. Tu sais,
Tu forces quelqu'un qui est très manuel, qui est porté à vouloir bouger physiquement, qui cherche à s'entraîner physiquement, à lui dire, ben, il va falloir que tu fasses des cours de philosophie au cégep pour devenir une bonne personne, alors que la personne n'en a rien à foutre de la philosophie, puis de la réflexion spirituelle qui peut être faite sur les bonnes valeurs. Même chose pour l'imposition de cours de religion ou d'éthique et de culture religieuse à des gens qui n'ont pas nécessairement à développer une conscience spiritualisée ou à se spiritualiser en lien avec ça, ben ils vont être révoltés. Puis là, ça fait des gens qui foutent le trouble dans la classe en réaction avec l'imposition. Parce qu'il peut y avoir de la domination spirituelle qui est faite par le système éducatif, mais aussi de la domination qui est faite au niveau astral par rapport à des étudiants qui... Parce que c'est le dilemme de l'éducation est très lourd. Je pourrais faire un enregistrement par rapport à ça parce que où ce que je vis au Québec, dans le fond, les gens sont obligés d'être dans des écoles jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est une obligation légale. Fait que là, tu te ramasses avec des élèves à ce moment-là dans des classes qui ne sont pas intéressés à étudier, mais qui sont là tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix d'être là. C'est une imposition. Qui est faite, on peut dire ben ça peut avoir du bon parce que ça force les jeunes à avoir un minimum de culture, d'éducation. Ouais, mais Chris, qu'est-ce que ça arrive, c'est que dans certains cas, ça fait des jeunes qui sont révoltés parce que ils n'ont pas le système éducatif n'est pas fait pour eux. Tu sais, tu prends des garçons qui ont envie de bouger, qui ont envie de courir, puis tu leur donnes un cours d'éducation physique ou 2 par semaine, c'est pas assez. Tu as des gens qui ont besoin de bouger à tous les jours, d'autres pas autant. Mais si l'éducation ne respecte pas les besoins individuels, c'est sûr qu'il y en a qui vont chercher à déranger ou qui vont s'en foutre. C'est normal. Puis après ça, tu as des gens qui sont des éducateurs spirituels qui cherchent à inculquer la sagesse à des jeunes désabusés du système, puis ils cherchent tout simplement à empocher leur argent, puis ils comptent leurs jours avant l'arrivée de leur retraite, un peu comme un prisonnier qui va cocher sur le calendrier en mettant un X à chaque fois qu'une date est faite, puis là, la personne peut compter le nombre d'années qui reste avant de prendre sa retraite pour avoir le plein montant de pension que la personne peut avoir. C'est des réalités. Pour aller chercher un maximum d'argent par rapport au fonds de retraite des enseignants. La même chose pour, par exemple, quelqu'un qui est infirmier ou préposé aux bénéficiaires. T'sais. Puis là, ça fait des gens désengagés, puis les gens spirituels vont dire, ben regardez, là, c'est des gens qui sont juste là pour l'argent, qui s'en foutent, ils sont pas nobles dans le cœur. Sauf que la noblesse du cœur, c'est lié à un état de spiritualité, c'est de style marde. Puis c'est de se faire vampiriser ses énergies vitales. Fait que tout ça pour dire quoi? Ben, être intelligent par rapport à un système qui ne l'est pas. C'est paradoxal, mais c'est le point qu'à un moment donné, il faut en venir. Fait que c'est un petit peu le point que je voulais en venir à travers la saturation de la spiritualité. Ben, c'est comme moi, en tant qu'individu, j'ai appris au fil du temps qu'il faut que j'arrête dans certains cas, de dilapider mes énergies vitales par rapport à certaines choses, à un certain niveau. Si je fais quelque chose gratuitement, il faut que je le fasse par rapport à moi. Comme, par exemple, des fois, je vais faire des enregistrements sur ce que je commente l'actualité crypto sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça intéresse presque pas les gens. Des fois, j'ai 3 fois moins de vues qu'une vidéo où je parle de sujets liés à la conscience. Mais je le fais pareil dans certains cas parce que ça me permet tout simplement, en parlant des choses à voix haute, en lien avec le domaine de la crypto-monnaie ou de l'investissement, de faire des prises de conscience. Fait que c'est ça mon salaire. Mais je le fais pour moi, je le fais pas pour sauver l'humanité. Je suis de l'avis que la plupart des gens au Canada, aux États-Unis, également en France, sont voués à des problèmes économiques importants qui vont être encore plus grandissants dans les prochaines années avec l'endettement massif des États-nations. Donc, mais bon, ça c'est un autre sujet, je n'aborderai pas ça en détail, là. Mais il faut être lucide par rapport à ce qui se passe en société à différents niveaux. Mais je veux conclure le sujet d'aujourd'hui, qui est la saturation spirituelle,
avec une réalité très directe, fracassante. Ce que ça me dit intérieurement, c'est quand que la personne est saturée de sa spiritualité, Chris, la personne n'a aucun problème pour crisser aux poubelles des livres de spiritualité, arrêter d'écouter des vidéos de spiritualité, puis couper les ponts par rapport à des gens qui sont spiritualisés. Elle ne se sentira pas coupable, elle ne sera pas récupérée par la haute spiritualité après avoir fait un ajustement. Elle va pouvoir maintenir son action dans le temps sans être travaillée d'une manière souterraine, donc une manière vampirisée par l'énergie de la spiritualité avec un retour en arrière. Parce qu'il y a des gens qui sortent momentanément d'un système spirituel, mais c'est pour mieux plonger dans un autre système spirituel. Quelqu'un qui sort de la religion catholique chrétienne ou est assujetti à des valeurs spirituelles, puis finalement délaisse ça pour sombrer dans l'ésotérisme, ou dans le fond la croyance dans le nouvel âge puis les anges, elle peut changer d'une forme à l'autre ou un rapport spiritualisé ou supramental, mais la personne qui est vraiment libre du spirituel n'a plus de rapport spiritualisé par rapport à rien. Puis elle vit pour elle, tout simplement. Quand la personne est vraiment spiritualisée de quelque chose, il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, a un problème d'alcoolisme, de dépendance à l'alcool. Elle dit qu'elle a spiritualisé de l'alcool, mais elle refait une rechute. Même chose pour la cigarette. J'ai discuté au fil des ans avec plusieurs personnes qui disent « Ah, là, j'ai saturé la cigarette. » Oui. Mais souvent, ma curiosité, c'est de voir, OK, combien de temps la personne va tenir, si ça va être vraiment pour du long terme. Si ça l'a vraiment saturé, c'est vrai qu'elle arrête de fumer la cigarette ou de boire de l'alcool ou de consommer des livres à caractère spirituel d'une manière définitive, ben, je vais pouvoir parler à cette personne-là dans 2 mois ou dans 2 ans, puis elle ne me parlera pas des livres spirituels qu'elle lit ou de l'alcool qu'elle boit ou de la cigarette. Ça va être fini, ça va être fini. Pour le vrai, au second niveau, pas un changement d'apparence, pas un changement factice où elle va me dire c'est fini, mais finalement, ça ne l'est pas dans les faits parce qu'elle nie le fait qu'elle continue d'entretenir ou de nourrir ça. Mais ça, c'est propre à chacun. Et puis la personne qui sature de quelque chose, elle n'a rien à prouver aux autres. Elle n'a pas nécessairement à prouver son abstinence de spiritualité. De toute façon, la personne qui est vraiment saturée de quelque chose, elle ne fait pas d'effort par rapport à ça. C'est qu'elle a vraiment changé au niveau énergétique, puis elle ne peut pas être autrement. Donc, quelqu'un qui est saturé de fumer la cigarette, elle ne peut pas être autrement qu'une personne non-fumeur. Même chose pour quelqu'un qui est saturé de la lecture de livres spirituels, d'écouter de vidéos spirituelles, elle ne peut pas être autrement qu'une personne qui n'en écoute plus. C'est pas un effort de sa part, c'est tout simplement sa nouvelle manière d'être. Puis ensuite, le changement fait en sorte que ça devient plus... En fait, elle fait pas même pas... Elle n'a pas d'effort à faire à ça. C'est ça le point que je veux mettre l'emphase. C'est tout simplement... C'est comme quelqu'un qui est saturé de ramper par terre, enfant. Ben, la personne se met à marcher. Moi, j'ai une fille, puis elle fait pas d'effort pour arrêter de ramper. Là, présentement, elle marche. Bon, mais tant mieux. Puis elle a cours. Fait que, des fois, il faut courir. Ça me garde en forme. Une fille à peu près 2 ans et 3 quarts. Ben, c'est ça. Elle est passée d'un état où elle ne marchait pas, un état où elle rampait. Progressivement, elle s'est mise à marcher, puis là, elle s'est mise à courir. Ouais. Donc là, je commence à être saturé de cet enregistrement, ce qui fait que je vais arrêter. Je vous remercie de votre écoute et c'est, dans le fond, ce que j'avais à rajouter. C'est quoi que j'ai rajouté? J'ai-tu rajouté quelque chose? Si j'ai rajouté quelque chose par rapport à l'étude de la saturation de la spiritualité, c'est que tant que la personne est spirituelle, elle peut avoir à saturer. Lorsqu'elle ne l'est plus, elle n'a pas à saturer car elle ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Bon, là, c'est vrai, j'arrête. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.